Savez-vous vraiment qui est Charlize Theron? Et comment se prononce réellement son nom? Eh bien, on va lui laisser le soin de le prononcer elle-même. How do you actually pronounce your name? Charlize Theron. That's so much sexier. Say that again. Charlize Theron. Pour ma part, et par souci de prononciation, je vais prononcer comme tout le monde Theron. De ses choix de mode audacieux à son honnêteté sans vergogne, elle est connue pour repousser les limites et exprimer ce qu'elle pense. Car comme elle le cite si bien, votre grandeur dépend des possibilités qui vous ont été données. Pour savoir quels sont les moments qui vous ont le plus marqué et ceux qui vous ont le plus choqué, regardez cet épisode pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Générique. Charlize Theron vit le jour le 7 août 1975 à Benoni, une cité minière du Transvaal située à 25 km de Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle est d'ascendance néerlandaise et française du côté de son père, Charles Jacobus Theron, et d'origine allemande du côté de sa mère, Gerda Jacoba Aletta Maritz. Elle est également apparentée au chef militaire Bauer, Danny Theron, qui n'est autre que son arrière-grand-oncle. Les Bauers sont des descendants des colons d'origine néerlandaise, allemande et française qui, à partir du XVIIe siècle, vont progressivement occuper la région du Cap de Bonne-Espérance. Sa jeunesse ne fut pas des plus banales. Elle grandit en milieu rural, dans la ferme que possédaient ses parents, qui étaient également propriétaires d'une entreprise de construction routière. En plus de sa langue maternelle, qui est l'Afrikaans, qui ressemble à ça, Is baie moeilik om in Afrikaans te praat as daar net een persoon is wat Afrikaans. et de l'anglais, qui était sa langue secondaire, elle apprend au contact des travailleurs de l'entreprise familiale à parler le Xhosa, qui est une langue tonale d'Afrique australe et qui, elle, ressemble à ça. Charlize a seulement 5 ans quand la situation familiale se dégrade. En effet, elle voit sa mère Gerda arborer un œil au beurre noir pour la première fois, dû aux violences conjugales de son père qui était devenu alcoolique. Charlize dit « Mon père a été alcoolique durant toute mon enfance. Je ne le connaissais que d'une seule façon, et c'était quand il était saoul. C'était une situation sans espoir. Notre famille s'était coincée avec ce problème. » Dès l'âge de 12 ans, Charlize est envoyée à la National School of the Arts de Johannesburg. Elle y entretient sa passion pour la danse, dont elle commence la pratique dès l'âge de 4 ans, avec des cours de ballet. Ses performances font le bonheur de sa mère, qui l'encourage à développer encore et toujours ses talents artistiques. Cependant, ces expériences positives rendent le retour au domicile plus difficile, tant sa situation familiale se dégrade de plus en plus. Son père se montre de plus en plus distant vis-à-vis de sa famille, jusqu'au jour du drame. On arrive à l'été 1991. Alors que Charlize, qui a 15 ans à cette époque, est de retour de l'école pour le week-end, son père rentre une nuit au domicile familial, prend de l'alcool et hurle qu'il veut les tuer toutes les deux. Elle cite plus tard « Mon père était tellement ivre qu'il n'aurait pas dû pouvoir marcher, mais il est entré dans la maison avec une arme à feu. Ma mère et moi s'étions réfugiés dans ma chambre, appuyés contre la porte parce qu'il essayait de passer. Nous poussions dessus de l'intérieur pour qu'il ne puisse pas entrer. Il a alors pris du recul et a tiré 3 balles dans la porte. Par chance, aucune des balles ne nous a jamais touchés, ce qui est un miracle, avait-elle reconnu. » Alors, sa mère s'empare d'une arme à feu et tire sur son mari, le tuant sur le coup. Elle a mis fin à la menace en légitime défense. La justice lui donnera en tout cas raison et aucune poursuite ne sera engagée contre Gerda Aletta. Sa mère, qui a une influence positive dans sa vie, lui a toujours dit « À toi de choisir, ou tu sombres, ou tu te bats. » Par la suite, elle inscrit sa fille à un concours de mannequinat. Charlize, alors âgée de 16 ans, remporte ce concours et s'envole vers l'Italie pour représenter son pays au International New Model Today. Elle emporte aussi ce concours, ce qui lui offre l'occasion de devenir mannequin professionnel. Elle quitte alors l'école et s'envole vers Milan, accompagnée de sa mère, pour commencer sa carrière de mannequin. Trois mois plus tard, sa mère Gerda retourne en Afrique du Sud à ses activités, tandis que Charlize s'installe à Milan et voyage à travers l'Europe pour son travail.
Après un an de travail en tant que mannequin, Charlize décide de s'adonner à sa passion pour la danse et plus particulièrement pour le ballet et s'inscrit à la Joffrey Ballet School de New York tout en acceptant quelques séances photo pour financer son séjour. Après 8 mois de cours intensifs, une blessure au genou la contraint à tirer un trait sur sa carrière de danseuse. Alors, elle déménage vers Miami pour quelques mois et poursuit le mannequinat. Mais n'étant pas intéressée par la vie de top modèle, Charlize veut avant tout développer ses talents artistiques. Donc encore une fois encouragée par sa mère, en 1994, Charlize s'envole pour Los Angeles dans l'espoir de démarrer une carrière d'actrice. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Bien évidemment, les débuts sont difficiles et aucun agent ne s'intéresse à ses talents. Cette situation d'inconfort et de nervosité fait ressurgir des ulcères dont elle souffre déjà depuis son adolescence, dégradant ainsi sa santé pendant plusieurs mois. Un jour, alors qu'elle se présente à la banque pour encaisser un chèque de 500 $ que lui avait envoyé sa mère, le caissier lui refuse l'encaissement et la met dans une rage folle. Elle se met alors à insulter le guichetier ainsi que tous les clients. Suite à cette interaction, elle est approchée par un homme, témoin de son énervement et visiblement impressionné par sa performance dans la banque. Il se présente à elle comme John Crosby, découvreur de talent et agent d'acteurs tels que René Russo et John Hurt. Il lui annonce qu'il pourrait l'aider dans sa carrière d'actrice. Celui-ci envoie l'ambitieuse Charlize à des cours de comédie, principalement pour effacer son accent afrikaans très prononcé, et lui fait profiter de ses connaissances. Bon, parlons maintenant un petit peu de sa carrière et de sa filmographie. Ici, je ne vais citer que les films qui ont eu une réelle influence sur sa carrière, qu'elle soit positive ou négative. Bien entendu, il y en a d'autres, dont je ne parlerai pas volontairement. Allez, commençons. Quelques mois après avoir commencé les cours de théâtre, en 1995 donc, Charlize fait ses débuts avec quelques apparitions à l'écran. Tout d'abord dans Les démons du maïs 3, Les moissons de la terreur. Elle n'apparaît que quelques secondes dans ce film et n'a aucune ligne de dialogue. Quelque temps après, elle accepte un rôle dans un pilote pour une série, Hollywood Confidential, avec Edward James Olmos, mais malheureusement, le pilote n'est pas retenu et fait l'objet d'un téléfilm sorti plus tard en 1997. Cependant, ne lâchant rien, Charlize Theron se crée une réputation de star montante à Hollywood en participant dans des publicités pour Axe et Martini. Axe, laissez le charme agir. Elle fera ses vrais débuts au cinéma dans 2 jours à Los Angeles de John Herzfeld, un thriller dans lequel elle tiendra le rôle de la fiancée de James Spader, que vous avez peut-être vu dans Stargate ou encore dans la série Blacklist en tant que Raymond Reddington. Elle enchaîne par la suite avec un petit rôle dans la comédie That Thing You Do de Tom Hanks que je n'ai pas besoin de présenter. Son jeu d'actrice se fera remarquer à la fois par les critiques ainsi que par Tom Hanks lui-même, qui seront impressionnés par son talent. Elle joue ensuite dans une nouvelle comédie intitulée Le plus fou des deux de Jonathan Lynn, qui cette fois n'a pas eu malheureusement le succès commercial escompté. Cependant, son ascension se fait de plus en plus ressentir, et cette fois dès 1997, avec la sortie du film L'associé du diable de Taylor Hackford, où elle partage l'affiche avec Al Pacino dont on a déjà parlé, ainsi que de Keanu Reeves. Ce rôle d'une épouse dont la santé mentale se dégrade est plus complexe et illustre la progression de sa carrière vers des rôles plus intéressants, de même que le film a eu un succès commercial, lui permettant ainsi de confirmer son rang de star montante du cinéma. Les années suivantes, en 1998, l'actrice enchaîne les tournages avec les films tels que Celebrity de Woody Allen, aux côtés de Leonardo DiCaprio, puis dans Mon ami Joe, réalisé par Ron Underwood, aux côtés du regretté Bill Paxton, ou encore dans Intrusion de Ran Ravitch en 1999. Peu à peu, la réussite professionnelle se fait ressentir. Cependant, les difficultés personnelles restent présentes. Dans son pays natal, sa mère se remarie, ce qui perturbe la relation fusionnelle mère-fille sur laquelle Charlize s'était beaucoup appuyée jusqu'à là. Malgré tout, Charlize s'adapte à sa nouvelle situation familiale, jusqu'au jour où le fils de son beau-père se tue dans un accident de voiture
survenu le premier jour du tournage de Mon ami Joe. Cet accident a eu raison de l'unité retrouvée dans la famille Theron. Sa mère divorce quelques mois plus tard et vient s'installer à Los Angeles pour se rapprocher de sa fille. En 1999, sa carrière prend un nouveau tournant avec le film intitulé Piège fatal, réalisé par John Frankenheimer, qui marque son détachement des simples seconds rôles d'épouse ou de petite amie. Tous ces personnages, à l'image de son rôle dans Piège fatal, lui permettent d'exprimer une palette d'émotions plus étendue et par la même occasion d'élargir ses choix de rôles futurs. Les chemins de la dignité est le 4e film dans lequel elle tourne dans la seule année 2000, témoignant ainsi de nombreuses sollicitations dont elle fait l'objet. Cependant, les années 2000 voient se succéder des films au succès commercial très limité, comme Le sortilège du scorpion de jade, Mauvais piège ou encore Une chambre pour 4. Le film symbole de cette courte période est Sweet November de Pat O'Connor, sorti en 2001, dans lequel Charlize retrouvera une fois de plus Keanu Reeves. Les critiques pour ce film sont désastreuses et son rôle lui vaut une nomination aux Razzie Awards, ou si vous préférez le Golden Raspberry Awards dans la catégorie Plus mauvaise actrice. L'année 2003 restera à ce jour la plus importante pour Charlize. Cette année, elle tournera dans Braquage à l'italienne, réalisé par Félix Gary Gray, aux côtés de Jason Statham et Mark Wahlberg, et connaîtra son plus gros succès commercial. Par la suite, elle tournera dans Monster, réalisé cette fois par Patty Jenkins, qui lui vaudra l'Oscar de la meilleure actrice. Pour ce rôle, l'actrice prend 15 kilos et se fait remodeler le visage au silicone et se documente beaucoup pour habiter le rôle de Eileen Wuornos, une tueuse en série surnommée la Demoiselle de la Mort. Elle va même jusqu'à passer du temps avec une des amies de Wuornos qui a entretenu une correspondance avec celle-ci lors de son séjour en prison. En plus de l'Oscar, pour ce rôle lui seront décernés le Golden Globe de la meilleure actrice, le Screen Actors Guild Award encore pour la meilleure actrice et l'Ours d'argent de la meilleure interprétation féminine au Festival de Berlin, et près d'une trentaine de récompenses qui la propulsent au rang de star mondiale. L'année suivante, en 2004, sa prestation dans le biopic anglo-américain intitulé Moi, Peter Sellers, du réalisateur Stephen Hopkins, lui vaudra une seconde nomination aux Golden Globes et la reconnaissance des critiques. En 2005, c'est son interprétation dans le drame intitulé L'affaire Josie Ames, réalisé par Niki Caro, lui vaudra une seconde nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Cette performance confirme surtout sa polyvalence et une recherche de légitimité en tant qu'actrice. Elle a ce besoin de justification qui est une source de motivation. Selon elle, d'ailleurs elle le cite, « Il semble que toute ma carrière ait consisté à donner la preuve que je pouvais tenir les rôles. » Toujours en 2005, elle enchaîne avec le film de science-fiction Aeon Flux de Karyn Kusama, dont elle joue le rôle titre. Le film est toutefois harassé par la critique et ne parvient pas à rembourser son budget initial. Cet échec dans un cinéma plus commercial marque le début d'une période creuse. En 2007, le drame intitulé Dans la vallée d'Ella de l'oscarisé Paul Haggis, aux côtés du renommé Tommy Lee Jones, confirme la capacité de Charlize à tenir des rôles de femmes fortes et engagées. En revanche, le film d'action politique intitulé Bataille à Seattle, écrit et réalisé par son compagnon d'époque Stuart Townsend, montre une difficulté à s'éloigner du drame pur qu'il représente et de ce fait, il fut un échec. L'année 2008 est marquée par un retour à ce genre avec un film intitulé Sleepwalking de Bill Maher qu'elle produit. Le film fut également un échec critique et commercial. De même, pour l'ambitieux drame Loin de la Terre brûlée de Guillermo Arriaga, aux côtés de Jennifer Lawrence et Kim Basinger, qui déçoit beaucoup la critique et échoue largement au box-office. Seul cette année, le blockbuster Hancock de Peter Berg lui permet de se distinguer. Cette satire de film de super-héros ne convainc pas la critique, mais connaît un fort succès au box-office, essentiellement grâce à la performance de la star Will Smith dans le rôle titre. Toujours cette même année, elle est aussi élue femme de l'année par l'organisme Hasty Pudding Theatrical et obtient également sa nationalité américaine. L'année 2009 est assez timide. Tout d'abord, elle se contente d'un petit rôle dans le drame post-apocalyptique intitulé La Route de John Hillcoat, adapté du classique éponyme de Cormac McCarthy, puis elle prête sa voix au film d'animation Astro Boy de David Bowers, qui divise la critique et échoue commercialement. La décennie suivante fut en revanche très fructueuse, avec une succession de blockbusters, l'installant comme une héroïne du cinéma d'action hollywoodien. Elle fera son retour en 2011 avec une comédie dramatique intitulée Young Adult, du tandem de Juno, à savoir Jason Reitman à la réalisation et Diablo Cody à l'écriture.
Le film est reçu favorablement par la critique, mais n'est pas un très grand succès commercial. Charlize recevra plusieurs nominations, dont celui du Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Il s'agira de sa deuxième nomination après celle pour l'affaire Josie Ames en 2005. En 2012, elle tournera dans 2 blockbusters, en commençant par l'adaptation fantastique intitulée Blanche-Neige et le chasseur de Rupert Sanders, où elle joue le rôle de la reine Ravenna et livre une performance remarquable de la reine cruelle et narcissique. Elle partagera l'affiche du film avec Kristen Stewart et Chris Hemsworth, 2 stars montantes d'Hollywood. Le film fut un succès et une suite est mise en chantier. Puis, elle est à l'affiche de l'ambitieux Prometheus, préquel de l'univers d'Alien du cinéaste Ridley Scott. Wesh, bien ou quoi? Ce préquel au classique d'Alien est bien reçu par la critique et cartonne au box-office en générant dès son premier week-end d'exploitation plus de 50 millions de dollars de recettes. Cependant, les avis des fans d'Alien restent très mitigés sur cette réalisation. En 2014, elle rejoint les caméras de Seth MacFarlane, le réalisateur de l'ourson Ted. Waouh, tu rends l'histoire si vivante. Pour une comédie parodie de western intitulée Albert à l'Ouest. Cependant, le film déçoit largement la critique, comme au box-office. Puis, en 2015, elle interprète le rôle féminin principal, celui de l'impérator Furiosa, dans le blockbuster apocalyptique Mad Max Fury Road de George Miller. Le film présenté hors compétition au 68e Festival de Cannes est plébiscité par la critique internationale et fonctionne très bien au box-office. Le long métrage reçoit 6 Oscars lors de la 88e cérémonie des Oscars le 28 février 2016. La même année, elle produira et jouera dans le drame intitulé Dark Places, mis en scène par le français Gilles Paquet-Brunner, tiré du roman éponyme de Gillian Flynn. Ici, Charlize partagera à nouveau l'affiche avec son partenaire de Mad Max Fury Road, Nicolas Hoult, mais également avec d'autres acteurs de valeur montante comme Christina Hendricks et la jeune Chloé Grace Moretz. En 2016, elle reprend son rôle de la reine Ravenna dans le préquel de Blanche-Neige et le chasseur. Cette fois, le blockbuster sera centré sur le personnage du chasseur incarné par Chris Hemsworth. À l'opposé du premier opus, Kristen Stewart ne sera pas cette fois au casting, mais les actrices Jessica Chastain et Emily Blunt rejoindront la distribution. Dans l'ensemble, l'accueil réservé à ce second volet déçoit. Avant ça, elle jouera dans un drame intitulé The Last Face, réalisé par son ex-compagnon et acteur Sean Penn, et dans lequel elle sera à l'affiche auprès des Français Adèle Exarchopoulos et Jean Reno. Cependant, le film reçoit un accueil catastrophique au Festival de Cannes 2016. Enfin, une année riche, 2017. Tout d'abord, elle rejoint le casting du blockbuster d'action Fast and Furious 8, où elle campera le rôle de Cypher, la méchante de service. Ce film ne fera que confirmer la puissance que représente cette franchise très lucrative au cinéma. Puis elle tiendra le rôle titre du film d'action Atomic Blonde, qu'elle produira également avec la collaboration de James McAvoy. Cette production est plébiscitée par la critique et rencontrera un franc succès au box-office. En tant que productrice, elle sera également créditée au générique de 2 séries télévisées pour la plateforme Netflix. D'abord pour Girl Boss, adapté du roman #GirlBoss de Sofia Amoruso, série diffusée depuis le 21 avril 2017. Puis dans la série thriller Mindhunter, aux côtés de David Fincher, le réalisateur de Alien 3, qui réalisera 4 des 10 épisodes de la saison 1. En 2018, elle se produira en tenant un second rôle dans la comédie intitulée Gringo de Nash Egerton, qui n'est autre que le frère de Joel Egerton. Et surtout, elle sera la tête d'affiche du drame indépendant intitulé Tully, en marquant ses retrouvailles avec le tandem de Juno, soit Jason Reitman à la réalisation et Diablo Cody comme scénariste, 7 ans après le film Young Adult. Ce rôle lui vaudra une proposition pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. En 2019, elle partagera l'affiche de la comédie Séduis-moi si tu peux avec Seth Rogen sous la direction de Jonathan Levin. Puis, elle sera également l'une des têtes d'affiche du thriller Bombshell, aux côtés de Nicole Kidman et Margot Robbie. Ici, elle y incarnera le rôle de Megyn Kelly, une célèbre présentatrice américaine. Puis, elle reprendra son rôle de l'antagoniste Cypher dans Fast and Furious 9, sorti en 2021, ainsi qu'en 2023 pour Fast X. On attend également impatiemment la deuxième partie de Fast X qui devrait sortir en 2025.
Alors, que pensez-vous de sa carrière d'actrice? Notez-moi dans les commentaires quel film de Charlize Theron vous a le plus marqué. Bon, parlons maintenant rapidement de l'image publique qu'elle représente. En janvier 1999, elle fait la une du célèbre magazine Vanity Fair et au mois de mai, celle de Playboy en montrant plusieurs clichés dénudés. À la suite de l'obtention d'un Oscar de la meilleure actrice pour le film Monster en 2004, Charlize Theron fait un retour triomphal en Afrique du Sud où elle est accueillie comme une héroïne nationale car jusqu'alors, aucune actrice africaine n'avait été distinguée depuis la création des Oscars. Pour cette occasion, elle fut reçue par l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, ainsi que son successeur, le président Thabo Mbeki, qui lui offrit une once d'or. Suite à cet événement, de nombreux parents en Afrique du Sud ont prénommé leur fille Charlize. Le 18 novembre 2008, elle est nommée messagère de la paix des Nations Unies pour son action envers les enfants pauvres d'Afrique du Sud. Elle fut aussi nommée la même année la 43e plus belle femme du monde par le magazine FHM. Le 4 décembre 2009, elle est la présentatrice du tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2010 au Cap, donc en Afrique du Sud, événement diffusé dans 200 pays et suivi par plus de 200 millions de téléspectateurs. Au cours de la répétition générale, elle tire du chapeau la France en disant « Irlande » pour protester contre son élimination par la France entachée par la main de Thierry Henry, ce qui a causé la stupeur des organisateurs de la manifestation. Elle apparaît aussi dans la publicité « J'adore » de parfum Christian Dior, ainsi que dans le clip « Crossfire », le premier single solo de Brandon Flowers. En 2010, c'est le magazine FHM qui classe Charlize comme étant la 56e femme la plus belle du monde sur 100 stars, ainsi que classée 16e de la liste des 20 femmes les plus belles du monde par le magazine Maxim en 2012. Elle est également membre de l'association PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, qui est une association à but non lucratif dont l'objet est de défendre les droits des animaux. Elle est d'ailleurs apparue pour une campagne contre la fourrure. Charlize Theron est également favorable au mariage homosexuel et a participé à une manifestation de soutien qui a eu lieu en Californie le 30 mai 2009. Elle a notamment déclaré à ce sujet « Je ne me marierai que lorsque mes amis homosexuels pourront eux aussi se marier. » Elle s'implique également dans la lutte contre le sida et espère pouvoir débarrasser un jour son pays de ce fléau. Elle est la fondatrice du Charlize Theron Africa Outreach Project et finance régulièrement des programmes de soutien aux communautés frappées par le virus. Elle encourage notamment le projet des Shoma Dream Cafés, un réseau interactif destiné à l'éducation et formation des adolescentes. En novembre 2022, Charlize a fait l'objet de critiques pour avoir déclaré que sa langue maternelle, l'afrikaans, était en voie de disparition et qu'elle n'était plus parlée que par 44 personnes. There's about 44 people still speaking it. It's definitely a dying language. L'organisme Pan South Africa Language Board a démenti en affirmant que l'afrikaans est la 3e langue la plus parlée en Afrique du Sud. Question vie privée, en 2008, Charlize Theron devient officiellement citoyenne américaine tout en conservant sa nationalité sud-africaine. En mars 2012, le porte-parole de Charlize Theron annonce qu'elle devient mère pour la première fois en adoptant un enfant prénommé Jackson en Afrique du Sud. Début janvier 2014, Sean Penn confirme être en couple avec Charlize Theron, mais leur rupture est annoncée le 17 juin 2015. En août 2015, elle adopte une petite fille prénommée Auguste. Pour l'éducation de ses enfants, Charlize déclare s'être inspirée des Français. Afin de concilier vie professionnelle et vie de famille, elle s'est en effet mise à l'heure française. Elle le déclare si bien « J'ai décidé de me caler sur les horaires français. Je pars de chez moi à 9h30 et je rentre avant 18h30. Cela me permet d'avoir une vie familiale très équilibrée et d'être présente pour mes enfants. » En avril 2019, Charlize Theron annonce que son premier enfant, alors âgé de 7 ans, lui aurait confié être transgenre lorsqu'il avait 3 ans. Elle déclare « Elle est née comme elle est, ce n'est pas à moi de décider. » En conclusion, nous savons tous que réussir à Hollywood comporte son lot de défis et Charlize ne fait pas exception. Depuis qu'elle a été cataloguée comme une bombe blonde au début de sa carrière, jusqu'aux luttes personnelles qui ont menacé de faire dérailler son succès, elle a fait face à son lot d'obstacles, et pourtant ce sont précisément ces défis qui lui ont valu certains des tournants les plus surprenants et les plus audacieux de sa carrière. Elle a eu énormément de nominations comme de récompenses, que si je devais tous les citer, il me faudrait faire un épisode beaucoup plus long qu'il ne l'est déjà. Néanmoins, Charlize Theron est honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 29 septembre 2005 au 6801 Hollywood Boulevard. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode sur la vie et la carrière de Charlize Theron.
N'hésitez pas à noter dans les commentaires si cet épisode vous a plu et surtout quel autre acteur vous aimeriez découvrir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et en attendant le prochain épisode, restez amoureux du cinéma, restez rêveurs et surtout restez fabuleux. À très vite.